Peuple béni du Seigneur, que la grâce, la paix et la communication de notre glorieux et merveilleux Seigneur Jésus-Christ demeure encore le vôtre. Amen. Prenez avec moi le psaume 137. Alléluia. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Nous avions suspendu nos happes au sol du voisinage. Là, ceux qui nous avaient déportés. Là, ceux qui nous avaient déportés nous demandaient des chants. Nos oppresseurs nous demandaient de la joie. Chantez-nous quelques chants de Sion. Comment chanterions-nous les chants de l'Éternel sur une terre étrangère? Comment chanterons-nous les chants de l'Éternel sur une terre étrangère? Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo, sur ce message, que vous soyez prédicateur ou que vous soyez serviteur, servante du Christ, c'est une interpellation, une véritable interpellation à l'Église et tout ce qui se fait aujourd'hui. De plus en plus, nous nous posons des questions sur les réalités de nos assemblées. De plus en plus, nous nous posons des questions sur la forme et le fond de nos assemblées. Et par conclusion, nous pouvons nous arrêter sur ces paroles du Seigneur. Comment chanterions-nous les chants de l'Éternel sur une terre étrangère? Alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur, l'état de l'Église en ce temps que nous vivons est tellement comateuse. Amen. L'état de l'Église est comateux ou comateuse. C'est vrai qu'en réalité, on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne donne pas? Et nous comprenons par conclusion qu'en réalité, nous ne sommes que sur une terre étrangère. C'est-à-dire, en réalité, la plupart de nos assemblées aujourd'hui, à 99%, sont dirigées par Satan et non par le Saint-Esprit. Amen. Chaque jour, au sein de notre société, nous cessons d'entendre des scandales au nom de l'Église, des scandales au nom de l'Église. Il n'y a même pas quelques jours aujourd'hui, nous avons reçu le scandale d'une jeune fille tuée, où le corps a été dédicacé à des rites, où on a fait des rites avec le corps de cet enfant, au sein même de ce qu'on appelle l'Église aujourd'hui. Comment un mouvement peut à un moment donné avoir le dessus sur vous, vous contrôler. Comment un mouvement, à un moment donné, ne recherche que leurs intérêts et non les intérêts du Seigneur lui-même. On se pose des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que l'ennemi est en train de faire en vérité?
Beaucoup aujourd'hui sont en train de lapider l'Église. On lapide l'Église que même la véritable Église, qui est celle du Seigneur, subira ces injustices-là. Amen. Parce que tous ceux qui sont des organisateurs de ces mouvements corrompus, la plupart sont des serviteurs de Satan. Dites-moi, comment se fait-il que dans un mouvement de louangeurs, la louangeuse, le pianiste, la chantre vivent d'abord dans ce qu'on appelle la fornication. Et ces mêmes individus, ce sont eux qui chantent dans ce qu'on appelle l'Église aujourd'hui. Comment se fait-il qu'en réalité, avec la complicité des dirigeants, un enfant est arraché des mains de ses parents? C'est-à-dire, on voit derrière ça de l'ensorcellement, des envoûtements. Et par ricochet, un matin, on vous dit votre fille est morte, vous la trouvez nue, de bras cassés, et vous comprenez en réalité que des choses bizarres ont été faites sur elle au nom de l'Église. Frères bien-aimés, ça nous pousse vraiment à pleurer sur ce que nous sommes en train de voir, et à pleurer sur ce que nous sommes en train de vivre en réalité. Où est vraiment passé l'Esprit de Dieu au sein de ces assemblées? Qu'est-ce que le monde aujourd'hui peut dire lorsque vous les abordez en les parlant du Seigneur? On vous dira simplement, c'est les mêmes. C'est les adeptes des églises réveillées. C'est le pentecôtisme. C'est leur fruit. Je vous dis en vérité, les temps que nous vivons sont tellement graves, peuple de Dieu. Et cela ne doit pas nous pousser, nous qui sommes les véritables enfants de Dieu, à désespérer, à avoir peur. Mais soyons fermes dans la justice de notre Seigneur. Peu importe tout ce qui se passe, nous savons que c'est un sentiment anti-chrétien qui est mis en place comme ça déjà par Satan. Parce que vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe en réalité. Vous allez comprendre. Et d'autant diront, ces églises-là ne payent même pas les impôts, ces églises-là ne font pas ceci, ces églises-là doivent être reconnues par l'État. Vous n'êtes pas en train de comprendre qu'en réalité, on est comme ça déjà en train de nous soumettre à un joug. L'ennemi est en train de se déployer. Tous ceux qui apportent des scandales au sein des assemblées, au sein de l'Église même, tous ceux qui utilisent le nom chrétien, ou bien le nom du Seigneur, pour faire leurs œuvres à eux, sachez que ces gens ont un agenda très précis. Parce que derrière chaque scandale, je vous donne aujourd'hui des informations, des programmes sont mis en place. Vous allez voir que les hommes chercheront à trouver des solutions. En réalité, ils vont prendre des décisions et des orientations qui ne seront même pas utiles par rapport même à la solution de ce qui se passe. Ils vont condamner ceux qui ne sont pas condamnables. Amen. Ils vont juger ceux qui ne sont pas jugeables. C'est-à-dire, derrière ce cafouillage, je veux dire derrière ce type d'abomination, ces actes que nous voyons dans nos assemblées, vous allez voir que ceux qui sont véritablement enfants de Dieu seront visés. Parce que lorsqu'un sentiment anti-chrétien est en train de naître, comme nous voyons aujourd'hui, à cause des faux prophètes que nous avons, des faux apôtres, des faux docteurs, des serviteurs de Satan, des faux pasteurs, des faux évangélistes qui se sont déguisés en serviteurs de Christ, bien aimés, vous allez comprendre que ces gens ont des agendas sataniques, lucifériens. Et ce qui se passe
n'est pas le fruit d'un hasard. C'est une manière d'avoir la main mise sur tout ce qui est en réalité assemblée de Dieu. C'est une manière d'avoir la main mise, le contrôle de l'État sur toutes les assemblées de Christ. Alors, c'est tout ce qui est dit assemblée. C'est-à-dire, je vous dis en vérité, des jours viennent où on vous dira même prier dans votre maison. Vous devez être en réalité, vous devez avoir rempli certains fichiers de, voilà, certains fichiers de, il veut dire, une certaine fiche de réquisition avec lequel on pourra facilement vous identifier, savoir que bon, celui qui chante là-bas dans sa chambre, quand on le connaît, il est, voilà les informations qu'on a sur lui. Et vous allez vous rendre compte que c'est comme ça que Satan va essayer de plus en plus à établir son royaume. C'est-à-dire, vous n'aurez plus votre liberté parce que vous serez sur ce qu'on appelle un contrôle. Le contrôle doit venir comment? Amen. Des ennemis de la vérité doivent instrumentaliser, amen, la vérité dans le but de la détruire. C'est ça que vous devez comprendre. Et donc, vu l'état de l'Église d'aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes vraiment attristés. Je suis attristé en tant que serviteur, attristé en tant que fils du royaume, attristé en tant que celui-là ou ceux-là qui ont reçu la grâce d'être éclairés par le Seigneur et de sortir de toutes ces synagogues de Satan. Il y a trop de naïveté aujourd'hui en ce qu'on appelle milieu saint. Il y a trop de naïveté. Mais, je le dis à la honte de plusieurs, si ce n'est pas le moment pour nous d'avoir un bon réveil, c'est-à-dire d'avoir une bonne intelligence renouvelée par le Seigneur, mais si ce n'est pas le moment, ça veut dire qu'en réalité, nous ne sommes pas en train de voir ce qui est en train de se dessiner. Des choses se dessinent. Et l'ennemi est en train d'avancer. Alors, avec tout ce cafouillage, comment allons-nous donc aujourd'hui, amen, pouvoir dire que nous sommes en train d'invoquer le Seigneur? Je pense qu'en réalité, tout véritable enfant de Dieu doit aujourd'hui appuyer sur son micro pour dénoncer ce qui se passe. Pourquoi en réalité, tout ce qui se passe n'englobe même pas les innocents. Mais nous savons qu'en réalité, pour aboutir à ces fins, Satan passera comme ça. Mais je pense que c'est encore un privilège de vous exhorter à prendre les choses en main, de vous exhorter à demeurer debout, c'est important, de vous exhorter à demeurer plus vigilant et plus radical par rapport à votre salut. Que tous ces scandales que nous voyons, tous ceux qui sont à la base de ces scandales savent bien en réalité qu'ils n'ont rien à voir avec Christ. Mais qu'en le faisant, c'est une manière de blasphémer, c'est une manière de jeter c'est une manière de jeter du dissolu sur ceux qui sont vraiment appelés serviteurs aux fils, aux filles du royaume. Alléluia. Et vous voyez aujourd'hui, avec ce que je vois, amen, des jours arrivent où vraiment, vous allez vous rendre compte que il sera très difficile qu'à quelque part on vous reçoive au nom de la vérité, qu'à quelque part, alléluia, des gens puissent avoir de la liberté encore pour aller vers le Seigneur. Parce que tous diront, vos affaires d'église, là, nous les connaissons. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire la séparation entre ceux qui ont donné une autre image à l'église et sont responsables de ce qui se passe et ceux qui sont fidèles au Seigneur, à son évangile. Parce que l'évangile de Christ ne nous mettra pas sur des tels jougs. Amen. Ce que nous vivons aujourd'hui, si vous êtes vraiment en accord avec l'évangile de Christ, vous allez vous rendre compte que, amen, la liberté que prend l'évangile n'est pas la prison que prennent tous ces synagogues de Satan, tous ces assemblées de Mammon, tous ces assemblées à la gloire de Poséidon. Amen. Tous ces assemblées à la gloire de Vénus. Tous ces assemblées à la gloire de Maya. Ce sont des assemblées de perdition. Alléluia. Dites-moi, si
vous voyez d'une injustice, vous voyez une femme passer devant des médias, pleurer son enfant qu'elle a perdu dans ce qu'on appelle l'église. Parce que cette maman, ayant été adepte d'une secte, et son mari, le jour qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans une secte, décide de sortir. L'ennemi dit, on va vous frapper dur. Votre fille, on va la détruire. Et quand vous entendez les circonstances qui ont précédé la mort de cet enfant, vous compreniez que cet enfant était envoûté. Cet enfant avait des choses se faisaient, elle n'avait plus le pouvoir de décision. Amen. Quelle est devenue vraiment, qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce que l'Église est devenue aujourd'hui en réalité? Que une maman, dans une communauté soi-disant enfant de Dieu, permet de donner sa chambre à sa fille pour que sa fille, qui n'est pas mariée, couche avec un soi-disant pianiste du même mouvement. Est-ce que vous ne voyez pas que ça ne donne pas? Donc vous comprenez que déjà à ce niveau, vous comprenez que le mal est grand. C'est-à-dire que si ces gens-là, si à ce niveau-là, ceux qui sont soi-disant des membres, des simples membres, avec ceux qui sont peut-être de membres influents de deuxième classe, sont à ce niveau de perversité, mais que font donc les membres influents de première classe? C'est-à-dire c'est grave. Alors c'est grave. C'est-à-dire que l'Église n'est plus devenue, comme le dit l'Écriture, amen, l'Église n'est plus, comme le dit l'Écriture dans 1 Timothée 3, verset 14, l'Église n'est plus la colonne et le support de la vérité. Mais ces églises sont la colonne et le support de la méchanceté. Amen, c'est la colonne et le support de la méchanceté. Ces églises, en fait, doivent être vraiment appelées dans leur langage clair, synagogue de Satan. Qu'on ne fasse plus le mélange entre la véritable ecclésia, celle qui est engendrée par l'esprit de vérité, par l'esprit de Christ, et ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, qu'on ne fasse plus la différence, qu'on fasse la différence entre la véritable ecclésia et les prisons nous voyons aujourd'hui, qu'on appelle église ou soi-disant église. Amen. C'est une interpellation. Parce que, frères bien-aimés, nous ne pouvons pas nous taire. Aujourd'hui, nous voyons encore que les églises sont devenues des propriétés des pasteurs, des propriétés familiales, aux familiers. Amen. Le pasteur gère l'église comme s'il gérait sa boutique. Vous n'avez plus de liberté. C'est-à-dire, dans ce mouvement, si des choses ne vous arrangent pas, vous n'êtes plus libre de sortir. C'est-à-dire, vous y entrez avec vos deux pieds, vous en sortez avec, je dis bien, avec toute forme et sorte d'emboîture. Amen, toutes sortes d'emboîtures. Soit vous sortez sous un cercueil, soit vous sortez avec toute forme de diabolisation. Mais c'est grave, frère, c'est grave. Aujourd'hui, dans nos assemblées, on a des prédicateurs qui se sont auto-proclamés la vérité. C'est-à-dire que quelqu'un vous dit, en dehors de moi, pas de vérité ailleurs. C'est-à-dire, c'est moi la vérité. Frère bien-aimé, ça nous fait vraiment très mal. Nous sommes aujourd'hui sur un mélange de serpents, un mélange d'animaux impurs, un mélange de tout reptile impur. Je dis nos assemblées. C'est-à-dire, c'est Babylone. Il dit en vérité, regardez la vie. Amen. Regardez seulement la vie qui est dans cette assemblée. Vous comprenez bien que il y a bien longtemps, amen, Satan, lui, il dort dans ces assemblées. C'est une réalité. J'ai dit, aucune vertu de l'esprit, aucun fruit de l'esprit. Je dis, regardez les assemblées. Amen. Ça abonde de jalousie, de haine, de discrimination, de concurrence, de rivalité, des combats. Amen. Je vous dis en vérité. L'Église est plus politisée en ce temps-ci. C'est pourquoi vous voyez naître chaque jour comme des champignons, des dénominations. Amen. Vous allez voir, il y a d'autres dénominations même qui naissent même sous la bannière même de la Sainte Doctrine. Vous allez voir des mouvements qui vous disent que non, nous faisons selon le fondement des apôtres, nous nous rassemblons dans les maisons, mais regardez le fond. Amen. Ce sont des dénominations. C'est-à-dire, ce sont des dénominations en miniature. Amen. Ce sont des dénominations en miniature.
Comment alors nous tenir face à ça, frère? Parce qu'en réalité, ceux des exilés ici ne pouvaient pas vraiment glorifier Dieu sur une terre étrangère. Amen. Parce qu'à Babylone, il y avait des lois qu'on leur fixait, qu'on leur donnait, à laquelle ils devaient se soumettre. C'est-à-dire, à Babylone, on a voulu même les dévier de l'adoration du vrai Dieu. Mais souvenez-vous, avec la statuette la statuette qu'a dressée Nebuchadnezzar, quand Nebuchadnezzar demandait à tous ceux qui étaient dans eux-mêmes, y compris les étrangers, les juifs, sachant bien que ces gens n'étaient pas d'accord avec tout ce qui allait se faire là-bas comme culte, on leur a demandé d'adorer, au prix d'être sanctionnés. Vous savez combien sont tombés dans ces choses? Combien sont restés debout? Et dans cet état, il vous dit en vérité, on vous dit, chantez un cantique pour notre Dieu. Quel cantique il pouvait vraiment chanter sur une terre étrangère? C'est pourquoi ces gens avaient des larmes, c'est important. Parce que quand vous avez les larmes dans les yeux, amen, quand vous regardez l'image de l'Église, c'est que le Saint-Esprit nous le présente, et que vous voyez ce que nous voyons aujourd'hui, amen, tout vrai enfant de Dieu, amen, doit s'apitoyer. Tout vrai enfant de Dieu doit s'alarmer. Tout vrai enfant de Dieu doit, amen, frapper le poing sur sa poitrine en disant, qu'est-ce qui ne va pas en vérité? Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, frères bien-aimés. Nos assemblées ne sont plus, amen, des lieux de la vie. Il n'y a plus de vie dans nos assemblées. Si ce ne sont pas les fausses doctrines que nous gommons, que nous buvons, ce sont les scandales, des terribles scandales. Des terribles scandales. Votre fille vient dans une synagogue de Satan vierge, elle sortira de là ayant été déviégée par le pasteur, par le choriste, par le pianiste, par le guitariste. Alléluia. Nous sommes où en vérité? Amen. Nous sommes où en vérité? J'ai entendu dire ici qu'il y a un, soi-disant, un pasteur ou prédicateur qui a enceinté plusieurs filles. Elle leur a demandé, elle leur a poussé à se faire avorter. Et il vous dit, ce même monsieur est aujourd'hui toujours en train d'exercer son... Il est en plein exercice ministériel. Mais vous comprenez bien que c'est Satan. C'est-à-dire le diable doit atteindre un certain degré, amen, de haine par rapport à la foi, afin que la foi soit prise en haine. C'est ce que dit l'Écriture. Nous serons haïs de tous, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Amen. Qu'est-ce qui poussera les nations à haïr les saints? Amen. Est-ce que nous serons haïs à cause de notre amour pour le Seigneur, à cause des œuvres de justice que nous présentons, ayant été réconciliés par le Seigneur, des bonnes œuvres? Parce qu'un bon chrétien, nous les chrétiens devons être un exemple dans la société. Amen. Un exemple dans la société. La société doit puiser des exemples moraux, éthiques, amen, dans la vie des chrétiens. C'est nous qui devons être le sel de la terre. C'est nous qui devons être la lumière du monde. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, frères et sœurs, c'est de la cacophonie profonde. Amen. C'est de la cacophonie profonde. Et c'est important de le comprendre, c'est de la cacophonie très profonde. Amen. Matthieu 24. Nous allons prendre Matthieu 13 tout à l'heure. Matthieu 24, peuple de Dieu. Le Seigneur dira dans ce Matthieu 24, Matthieu 24, au verset 4, Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. » Quand quelqu'un déjà vient et vous dit qu'il est la vérité, faites beaucoup attention parce qu'il n'y a que le Messie seul qui soit la vérité.
Dans l'Église aujourd'hui, chacun de nous, sur les dons que nous avons reçus, je pense que l'Écriture est claire, nous connaissons en partie. C'est pour dire que Dieu se révèle, amen, dans tous les membres, en fait, du corps. Parce que c'est à là que Dieu permet à ce qu'il y ait de l'équilibre. Amen, afin que la vérité ne soit pas détenue par un seul individu, mais que, comme Christ, amen, se révélera selon les appels, selon les dons, selon le dépôt de chacun, qui, en vérité, ne pourra que concorder au même esprit. Amen, nous puissions bénéficier, amen, de la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur, amen, de la connaissance de Christ. Amen, de la vérité. Vous allez comprendre que c'est Christ seul qui est la vérité. Partout où l'homme vous fait comprendre déjà que c'est moi le modèle. Suivez-moi, suivez mes enseignements. Faites attention, regardez bien, faites attention. Nous devons suivre les enseignements de Christ au travers du fondement composé des apôtres de Jésus-Christ. Amen. Et par rapport à sa personne aujourd'hui, dans la vérité, ne peut vous dire qu'il est le dépositeur ou bien le porteur de la vérité. Amen. Celui qui est le vrai dépositeur de la vérité ou le porteur de la vérité, c'est Jésus-Christ lui seul. Donc si quelqu'un vous dit qu'il est la vérité, sachez qu'il a été fait appeler le Messie. Parce que le Messie, c'est Christ. Amen. Et nous, aujourd'hui, dans les dons qu'on a reçus, amen, c'est dans le but ensemble, alléluia, de laisser cette manifestation de la vérité qui est Christ s'exprimer au milieu de son peuple. C'est pourquoi nous connaissons en partie. Amen. Nous connaissons en partie. Même l'apôtre Paul ne s'est pas fait le détenteur absolu de la vérité. Même l'apôtre Pierre ne s'est jamais fait le détenteur absolu de la vérité. C'est pourquoi vous allez voir que les apôtres demandent de se rassembler dans le but de définir ce qu'il fallait être défini par le Saint-Esprit et la vérité. Amen. Ils n'ont pas dit, en fait, n'écoutez plus Pierre, je suis la vérité. N'écoutez pas Paul, je suis la vérité. Quand vous voyez déjà ces choses, amen, le Seigneur nous avertit ici. Ça, c'est l'esprit antéchrist. C'est l'esprit de Satan. Et c'est cet esprit-là que nous voyons juste dans ces mouvements-là. À un moment donné, vous voyez, on tire sur l'Église. On tire sur les chrétiens. Pourtant, les vrais chrétiens n'ont rien à voir dans tous les scandales qui se passent là. L'ennemi est en train de travailler. C'est pourquoi tous ces gens sont des adeptes, soit de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix. Ils sont dans des loges. Ils ont diversifié ces loges-là comme ça, en prenant la forme de serviteurs de Christ. Et la Bible nous avertit là-dessus. Nous aurons le temps d'en parler. Amen. Dans 2 Corinthiens 11, l'Écriture déclare que même Satan se déguise en ange de lumière. Et il y a des choses qu'on doit comprendre. Amen. Même le diable aussi se déguise en ange de lumière. Et il y a des choses qu'on doit comprendre. Et que ce que nous voulons jouer comme combat, c'est dans le mener hier. Dans le but de faire comment? Dans le but de jeter, amen, de la confusion même à là où ceux qui servent le Seigneur en réalité, amen, le servent avec un cœur pur. C'est-à-dire, il faut qu'on diabolise tout le monde aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, si vous parlez de Jésus à quelqu'un, mais la première idée, n'est-ce pas là un faux prophète? N'est-ce pas là un faux docteur? N'est-ce pas là les fils de ceux qu'on entend là? N'est-ce pas là les filles de ceux qu'on entend là? Tous les gens se posent des questions. Les gens ne veulent plus vous recevoir. Les gens ne veulent plus entendre. Les gens ne veulent plus. Vous pensez que c'est quoi? Mais c'est Satan. Amen, c'est le diable lui-même. Et la Bible dit qu'ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres, des menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer. Car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne serait pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura divers endroits des famines, des pestes, des tremblements de terre, et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera à la persécution, l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Donc, vous comprenez bien que, amen, la haine qui doit naître, amen, contre les vrais enfants de Dieu, ne sera que le fruit de la manifestation d'abord de ces faux prédicateurs.
C'est-à-dire, c'est eux qui vont amplifier cette haine, je vous dis en vérité. Parce que quand vous regardez les scandales qu'on voit aujourd'hui, frère, dites-nous, est-ce que c'est le Seigneur qui est derrière? Est-ce que ceux-là vraiment sont des fils, sont des serviteurs de Christ? Non. Mais on dit bien que nous serons haïs de tous, de tous à cause du nom. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous rappelle qu'avant, amen, qu'il y a cette grosse reine. Regardez tout ce qu'on vit aujourd'hui. Amen, les faux prophètes, les faux messies, ils vont égarer beaucoup de gens. Dieu qu'il y aura des tremblements de terre, des guerres, des ceci. Amen. Amen. Des pestes. Il dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. La persécution à la persécution. Et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés à cause de mon nom. Donc on comprend bien qu'en réalité, tout ce qui se passe appelle quelque chose, prépare quelque chose. C'est-à-dire quand nous voyons, c'est la manifestation déjà de ces faux prédicateurs. Amen. On comprend en réalité où nous sommes en train de partir. Amen. Quand on voit déjà comme nous vivons aujourd'hui les guerres, on sait en réalité où nous sommes en train de partir. Mais ces faux prophètes-là auront plus tué que la bombe atomique n'a pas tué, que la bombe qu'on appelle Satan Dieu n'a pas tué. Il dit bien, ces faux prédicateurs-là auront plus tué, je vous dis en vérité. Et seront derrière tout ce que nous allons vivre aujourd'hui, nous allons subir comme haine, comme persécution. Nous serons détestés. Comment on va détester? Qu'est-ce que le saint peut faire de mauvais dans ce type pour qu'il soit détesté à un certain point? Parce que ce que nous transmet l'esprit, c'est une vie, amen, d'homme renouvelé. Amen. Dans la vie d'un enfant de Christ, on ne peut plus y trouver la méchanceté, le péché. C'est dit bien que le monde qui est dans la puissance de Satan, au travers de nous, peut voir l'éclat de Christ rayonner. Nous sommes un flambeau. Amen. Nous sommes la lumière. Nous devons transmettre la vie aux nations. Amen. Donc, comment aujourd'hui, c'est nous qui devenons des lieux de scandale. Tous les grands scandales que nous entendons aujourd'hui, Église réveillée et pentecôtisme. En vérité, le pentecôtisme, les églises de réveil ne sont que des synagogues de Satan. Comme amen, la grande prostituée et ses filles. Amen. Tous ces sectes, amen, n'ont qu'un seul but, amen, de laisser manifester le royaume de l'Antichrist. C'est vous dire en vérité. Et ce royaume-là ne pourra qu'apporter des persécutions, amen, de la haine contre les véritables adorateurs. Et vous devez comprendre. Amen. Donc vous serez détestés de tous à cause de mon nom. C'est des choses qu'on doit comprendre. C'est des choses que nous devons comprendre. Parce que l'état de l'Église, souvenez-vous, amen, l'Église est plongée dans une confusion profonde ces temps-ci. Amen. Les gens sont soumis à la doctrine des démons. Les gens sont dirigés par, amen, de faux docteurs. Amen. Des gens qui ne recherchent que des intérêts corrompus. Amen. Les gens sont dominés par des pasteurs ou des prédicateurs. L'esprit du nicolaïsme, ça domine dans les assemblées. Je dis maintenant les assemblées, soi-disant assemblées de la sainte doctrine. Amen. Les faux prophéties, les faux enseignements, les fausses doctrines, amen, battent les pleins. On s'attend à quoi? Si on ne s'attend pas à ce type d'égarement. Amen. Si on s'attend à quoi? Vous allez voir aujourd'hui comment des familles donc sont contrôlées. Amen. Se contrôler. Et lorsque vous levez pour dire la vérité, vous êtes diabolisés. Les familles sont contrôlées par ces gourous. Amen. Des gens qui ne savent que, qui ont reçu la vision de Satan. Amen. Qui ne savent que leur maître par le Seigneur Jésus-Christ. Des gourous. Amen. Et des gens qui vous empêchent à toute capacité par vous-même de réfléchir, de penser. Amen. Des gens qui s'opposent même à votre liberté. Est-ce que nous vivons aujourd'hui? Peuple de Dieu, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, mes bien dans le Seigneur. Et cela nous attriste. Quand nous prenons le livre des Philippiens 2e, c'est important. Et cela nous attriste vraiment. Amen. Et cela nous attriste. C'est pourquoi tous ces synagogues de Satan sont devenus des lieux de dépravation des mœurs. Amen, de dépravation des mœurs, des lieux de pornocratie. Amen, de pornocratie. Amen, c'est terrible, c'est de la pornographie qu'il y a dans ces assemblées. Allez voir
seulement l'accoutrement de ces jeunes sœurs. Allez voir, amen, le péché sexuel qu'il y a dans ces mouvements, ces prédicateurs de Satan. Amen, ces prédicateurs de Satan. Ces gens sont à la recherche de leur pouvoir, de leur gloire. Allez voir pourquoi. Ces gens donnent tellement de privilèges à ce qu'ils sont eux. Amen. Vous allez voir comment ils dominent le peuple en se rendant plus grand que le peuple, en fait, en se mettant à un piédestal différent que le peuple. Vous comprenez ça aujourd'hui, le peuple de Dieu. C'est-à-dire, ils ont une certaine posture. Vous allez voir, ils sont assis à part, ils ont un fauteuil à part, ils ont des gens qui les servent, mais ce sont des dieux. Je vous dis en vérité, ce sont des dieux. Ce sont des dieux. Ces gens se sont autoproclamés Dieu. Ce sont des dieux, ce sont des messies, ce sont des Christ. C'est ce que l'Écriture nous dit. Ce sont des faux prophètes. Ils ne recherchent pas l'intérêt du royaume. Ils ne recherchent pas à prêcher et à pratiquer la justice et la vérité. Ils ne recherchent pas ça. Amen. Ce qu'ils recherchent, c'est d'engloutir une quantité d'hommes qui vont envoyer en enfer sans embouteillage, en vous lobotonisant, amen, en vous enchaînant par des pratiques mystiques et diaboliques. C'est soi-disant apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes et docteurs, tout ça, ne sont que des féticheurs. Ce sont des féticheurs. Ce sont des gens qui font recours à des puissances occultes, à des puissances diaboliques. Amen. Faisons attention, peuple de Dieu. Amen. Faisons attention. Amen. Philippiens 2e, au verset 14. Faites tout sans murmure, ni contestation. Faites tout sans murmure, ni contestation. C'est important. Faites tout sans murmure, ni contestation. Amen. Afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier le jour de Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Amen. L'apôtre Paul est clair là-dessus. Au jour de Christ, avec tout ce que nous voyons ici, dites-moi en vérité, beaucoup sont ignorants même de la présence de Satan au sein des assemblées. C'est-à-dire, vous comprenez même pas que le diable travaille aussi, que le diable a ses assemblées, le diable a ses églises. C'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est scandale, on peut l'attribuer à l'église. Pourtant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, amen, voilà le modèle. Voilà le modèle que les apôtres nous ont recommandé. Voilà le modèle que nous devons rechercher. Voilà le modèle que nous devons rechercher. Voilà le modèle qui doit être recherché par chacun de nous. Philippiens 2, amen. À partir du verset, combien là-bas? Philippiens 2e. Amen. Faites tout sans murmure. Philippiens 2, Seigneur. Oh Jésus. Philippiens 2 à partir du verset 14 en descendant. Amen. Quand vous regardez ces choses, il dit bien, ne soyons plus ignorants, frères. Comprenons que tout ce qui se passe, cela nous prépare à quelque chose. Ça nous prépare à des épreuves difficiles. Ça nous prépare à un grand rejet. Ça nous prépare à des persécutions. Parce que ceux qui font ça sont des serviteurs de Satan, sont des serviteurs du diable. Ces gens ne sont pas là pour l'intérêt du Christ, mais pour leurs intérêts. Ils sont appelés à blasphémer tout ce que nous voyons, les enseignements erronés. Amen, les miracles de mensonges. Amen. C'est terrible aujourd'hui que les hommes ne courent qu'à ce qui est en train de les perdre. Les sacrifices humains,
dans les assemblées, dans les milieux de l'Église. C'est dangereux, c'est à dénoncer. Amen. Le péché sexuel. Alléluia. Nos assemblées aujourd'hui n'ont plus de pudeur. Je dis bien, il n'y a plus de pudeur. Il n'y a plus de vie transformée. Ce sont des assemblées de bandits, des malhonnêtes, des escrocs, amen, des sorciers, des vampires, de vautours. Amen. Tu dis, c'est une demeure de tout ce qui est impur, comme dit Apocalypse 18 au verset 4. C'est une demeure de reptiles, amen, amen, d'animaux impurs. C'est tout. Aujourd'hui, je me pose toujours la question, mais qui est grand dans les choses de Dieu? Dieu ou les hommes, en fait? Chacun aujourd'hui fait comme il veut. Parce qu'il y a des mouvements, vous entrez, vous allez vous rendre compte qu'on vous dit qu'on va vous enseigner des années, vous allez passer peut-être 4 ans avec un prédicateur, vous n'avez jamais été baptisé. C'est-à-dire, l'écriture qui dit baptiser et enseigner-les. De personnes vous dit que non, il faut que vous reciviez d'abord, qu'ils soient convaincus que vous avez accepté. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Amen. Pourquoi les choses sont aussi simples que le Saint-Esprit nous a présenté? Amen. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Et c'est ça le problème. Amen. Et c'est ça le véritable problème. Qu'est-ce qui se passe en réalité au sein de nos assemblées? Et c'est là qu'on doit être intelligent. Amen. C'est là qu'on doit être intelligent. C'est très important. On doit être intelligent. Alléluia. On doit être intelligent. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on est dans une cacophonie. Aujourd'hui, on donne des courants, dans le domaine de la foi. D'autres croient que Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Frère, on lui donne de la confusion. Amen. Et il y a confusion, règne à cette époque comme jamais il y a eu confusion. Amen. On lui donne la confusion. Amen. Les pasteurs continuent à bénir les mariages, à décider du frère et de la sœur qui vont se marier dans l'assemblée. L'autorité des parents est bafouée. Amen. Amen. Dans ces assemblées, vous continuez à avoir des pères spirituels, des parrains, des marraines spirituels, des mères spirituelles, mais c'est de la sorcellerie. Puis simple, des célébrations d'anniversaire, des célébrations annuelles du calendrier grégorien. Mais c'est Satan qui est dans ces assemblées, peuple de Dieu. Avec une telle confusion, comment allons-nous donc célébrer Dieu? Comment allons-nous donc louer Dieu? Parce que je le dis, nous sommes en train de servir Dieu sur une terre étrangère. Amen. Nous sommes sur une terre étrangère, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes sur une terre étrangère. Il faut qu'en réalité, aujourd'hui, avec le discernement de l'esprit, qu'on fasse la part des choses, qu'on sépare, que le Seigneur sépare le blé de l'ivraie, afin que ceux qui le servent, comme le dit Malachie, soient reconnus tels qu'ils sont. Amen. Tel que cela est enseigné. Que ceux qui le connaissent soient reconnus tels qu'ils sont. Qu'on n'ait plus ce cafouillage, cette cacophonie, ce mélange. Je prends Malachie. Amen. Dans le livre des prophètes, je prends Malachie. Entre Malachie 4 et Malachie 3. D'autres versions, c'est Malachie 3. Amen. Au verset 14, descendant, je vais lire ce matin. Il dit, vous avez dit, c'est inutile de servir Dieu. Qu'avons-nous à gagner à respecter ses ordres et à marcher dans le deuil à cause de l'Éternel, de Maître de l'univers? Maintenant, nous déclarons heureux les hommes arrogants. Est-ce que nous voyons dans l'Église aujourd'hui? On rejette la sanctification, on rejette la doctrine de Christ. Amen. La fondation, le fondement, on rejette. Parce que c'est un message qui va nous toujours, amen, nous conduire au chrétien. C'est un message qui va révéler en fait l'état de chacun. On ne veut plus ce message-là. Amen. On veut aujourd'hui honorer les arrogants. Amen. Nous déclarons heureux les hommes arrogants. Oui, ceux qui font le mal prospèrent et mettent Dieu à l'épreuve et ils
en réchappent. Vous voyez ça? C'est comme si c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Hein? Ça dit, nous bénissons ceux qui maudissent le Seigneur. Et nous maudissons ceux qui bénissent le Seigneur. C'est ça la société. Et donc, tous ces scandales-là ont un but, amen, de ce que ceux qui bénissent le Seigneur soient maudits et que ceux qui maudissent le Seigneur soient bénis. C'est en réalité, c'est ça. Parce que tous ces faux prédicateurs, quel intérêt ont-ils avec Christ? Rien. Si la persécution est grande, ils vont fuir. Ils ne vont jamais accepter se faire décapiter pour le nom de Jésus. Ils ne vont jamais accepter souffrir pour le nom de Jésus. Parce qu'en réalité, ces gens vous vident. J'ai appris comment cette femme pouvait dire, ils ont vidé tout mon argent. Amen, c'est ça, Satan. Ces gens vous vident. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. C'est important aujourd'hui. C'est mieux qu'aujourd'hui, on commence à se parler, nous qui craignons l'Éternel, se parler l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignaient l'Éternel et qui respectaient son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel, de maître de l'univers. Ils m'appartiendront le jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Vous verrez de nouveau la différence, amen, entre le juste et le méchant. Regardez l'expression. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Amen. La différence entre le juste et le méchant. Entre juste le méchant, entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Amen. Vous verrez en réalité la différence. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons, frère, dites-moi. Amen. Comment donc savoir qui sait Dieu? Comment donc savoir qui ne le sait pas? Ce sont des interpellations. Alors, comment pouvons-nous servir Dieu sur une terre étrangère? Amen. Vous suivez le Christ sans suivre l'éthique de la foi? Vous êtes fondé sur quel piédestal? Amen. Vous êtes enseigné sur quel fondement? Les enseignements que vous recevez sont-ils en accord avec Christ? Ou bien vous êtes devenu une synagogue des traditions des hommes? Une synagogue de la confusion satanique? Amen. Vous voyez pas que ça ne donne pas, frère, bien dans le Seigneur. Et vous voyez aujourd'hui, la plupart de ces mouvements, amen, vous allez comprendre que le but même de tous ces prédicateurs, ces faux prédicateurs, c'est d'abord votre argent. C'est la cupidité. Comme l'a dit l'apôtre Pierre dans ce 2 Pierre 2e. Amen. C'est leur but, c'est d'abord la cupidité. Amen. Ils ne vous recherchent pas dans le but de vous sauver, mais dans le but de vous perdre. Après vous avoir dévoré, mais ils vous donnent un bon ticket pour l'enfer. Amen. Parce que ils vont vous enseigner des doctrines corrompues, des enseignements étrangers. Et comme plusieurs aujourd'hui, comme l'a dit de Timothée 4, on a des démangeaison des choses qui plaisent à leurs oreilles. Amen. On n'est pas donc étonné que les gens se sont donnés eux-mêmes des foulées docteurs parce qu'ils ne veulent plus la vérité. Les gens ne veulent plus entendre, écouter la vérité. La vérité est devenue difficile. Amen. C'est pourquoi nous voyons la prolifération de ces mouvements. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas mourir dans le but qu'on revendique notre appartenance à Christ. Mais aujourd'hui, vous allez voir qu'on revendique l'appartenance à des systèmes, des mouvements, des dénominations et tout ceci. C'est-à-dire que parce que vous n'êtes pas d'accord avec un mouvement, on vous lapide. Amen. Vous êtes contre le leader du mouvement, mais tout le monde veut finir avec vous. Vous comprenez en réalité l'esprit qui domine, l'esprit qui sévit, l'esprit qui domine. Amen. C'est le diable lui-même. Alléluia. C'est Satan lui-même dans sa démonstration. Aujourd'hui, vous allez voir, quelqu'un ne va plus dire aujourd'hui, un Christ est ma vie. Non. Aujourd'hui, c'est le pasteur est ma vie. C'est le mouvement est ma vie. Et dans ce mouvement, dès qu'on a déjà une position, on te donne déjà une position, on a déjà un poste, c'est fini. Hein? Amen. On n'est plus là pour la vérité. C'est-à-dire quand nous entrons là-bas et qu'on a déjà un certain avantage au-dessus des autres, c'est fini. Et c'est ça que nous devons combattre, peuple de Dieu. Alors vraiment, je suis triste par rapport à ce qui se passe au sein de nos assemblées.
Amen. Si vous êtes triste, amen, partagez ce message afin qu'elle touche les cœurs de plusieurs. Amen. Que beaucoup de faux prédicateurs puissent se repentir. Nous avons un mouvement où on célèbre les anniversaires, sortez en courant. Nous avons un mouvement où on prêche que la femme a partout avec le serpent, sortez en courant. Nous avons un mouvement où on baptise des bébés, sortez en courant. Nous avons un mouvement où on fait le signe de croix, sortez en courant. Nous avons un mouvement, amen, où on fait le catéchisme avant d'être baptisé, sortez en mouvement. Nous sommes dans un mouvement où les pasteurs ont des robes et des gandouras, sortez en courant. Nous sommes dans un mouvement où on fait tomber les gens en longueur de journée, sortez en courant. Nous sommes dans un mouvement soi-disant chrétien où chaque jour le message qui est là-bas, c'est que tu es vainqueur, tu règnes, tu n'es pas fait pour souffrir, tu n'es pas né pour être pauvre. Sortez en courant. Amen. Parce qu'on doit être vainqueur dans la vérité. Amen. Et Christ doit régner en nous dans la justice. Amen. Ça, il faut le comprendre. Vous êtes dans un mouvement où le pasteur bénit le mariage, sortez en courant. Dans un mouvement où le pasteur définit qui se marie pas, sortez en courant. Dans un mouvement, alléluia, amen, où l'homme de Dieu s'auto-déclare Dieu. C'est en disant qu'il est la vérité, et qu'il est la seule personne par qui la terre et le ciel doivent être reliés aujourd'hui. Sortez en courant. Amen. Ce sont des sectes pernicieuses. Dans un mouvement, amen, où la mondalité, vous allez voir, les musiques mondaines sont aujourd'hui déportées du monde, importées du monde, j'ai dit, importées du monde et transportées dans les assemblées. Sortez en courant. Dans l'assemblée, vous voyez des chanteresses ici, des fils et des garçons, des filles et des garçons qui vivent dans le péché. Amen. Il y a même de l'homosexualité dans ces assemblées. Il y a une assemblée où le système est défini par le porteur de vision de ce mouvement, sorti en courant. Ce sont des sectes. Il y a une assemblée où l'église porte un nom, sorti en courant. Il y a une assemblée où l'église définit sa doctrine contrairement à ceux des apôtres, sortez simplement en courant. Vous êtes dans des synagogues de Satan. Vous êtes dans des loges. Vous êtes dans des sectes, peuple de Dieu. Sortez en courant. Amen. Sortez en courant. Vous êtes dans une assemblée où il y a de la violence. Amen. Que les hommes de Dieu ne peuvent pas eux-mêmes se repentir, se confesser, abandonner le péché. Que vous deviez vous repentir et non eux. Sortez en courant. Parce qu'en matière de péché, tous là nous pouvons tomber. Alléluia. Ça, c'est une réalité. Et donc, si dans votre assemblée, votre pasteur n'a jamais repenti, et que vous voyez que sa vie ne marche pas comme le Seigneur veut, mais qu'est-ce que vous faites encore là-bas? Dans ces assemblées où vous voyez, vous entendez que le pasteur a couché avec 1, 2, 3 sœurs, sortez en courant. Amen. Dans une assemblée où vous voyez des sœurs, des femmes, donner leur lit pour que les nièces qui sont dans l'assemblée avec d'autres garçons de l'assemblée puissent coucher ensemble, mais fuyez, sortez en courant. Amen. Dans l'assemblée où vous allez voir, l'entrée, il y a des pentagrammes, des signes bizarres. Et que même sur les hôtels, parce que dans toute assemblée où il y a un hôtel, il y a de l'hôtel, sortez en courant. Toute assemblée où l'hôtel du pasteur, c'est dit sortez en courant. Sortez avec vos vies. Amen. Les temps sont très difficiles. Alléluia. Donc, c'est le moment d'être vigilant. Nous appartenons à Christ. Et à Christ seul nous appartenons. Et nous devons nous définir seul en tant que un peuple de Christ, peuple de Dieu. Amen. Parce que Jésus-Christ seul est celui qui a donné son sang à la croix pour que nous soyons sauvés. Nous sommes appelés le peuple. Amen. Son peuple, son église. Mais si aujourd'hui un pasteur vous dit, c'est mon peuple, c'est mon église, c'est mes brebis, sachez que vous êtes déjà dans le moule, amen, de la séduction. Alors sur ce, que la grâce demeure sur vous, que la sagesse demeure sur vous, que le Seigneur vous fortifie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que sa paix soit sur vous. Demeurez bénis. Shalom.